Bonjour à tous, c'est Cécile d'adoptionheureuse.com. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche encore une fois tous les adoptés, c'est-à-dire comment se reconnecter à sa vraie personnalité. À la naissance, avec notre traumatisme d'abandon, on a été forcé de se créer ce fameux moi d'adaptation. On n'a pas pu se créer une vraie personnalité comme les personnes qui n'ont pas vécu l'adoption et l'abandon. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment depuis petit pu créer leur personnalité, savoir ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Ils n'avaient pas peur d'affirmer leur goût. Sauf que nous, en fait, avec le moi d'adaptation, plus la peur du rejet vis-à-vis des autres, effectivement, du coup, on s'adapte en permanence à la personnalité ou au goût des autres. Donc ça veut dire que même si on n'aime pas vraiment quelque chose, quand j'entends aimer quelque chose, c'est-à-dire être vraiment très très passionné par ça, du coup on va quand même faire cette chose-là, une activité, des choses aussi simples que sortir quelque part alors qu'on n'en a pas forcément envie. Et tout ça pour se conformer encore une fois au groupe, être dans le moule. On a beaucoup de difficultés à dire non et à affirmer vraiment nos positions, nos goûts, etc. Cette peur en fait d'être rejeté pour ce qu'on est vraiment en fait au fond de nous, puisque depuis tout bébé on a cette croyance mentale justement qu'on n'est pas bon fondamentalement en fait, puisqu'on a été abandonné, puisque notre mère de naissance nous a abandonnés. Donc au final on a refoulé, on va dire entre guillemets, complètement inconsciemment, on a refoulé toute notre personnalité et tout ce qu'on aimait vraiment pour justement s'adapter à ce que par exemple nos parents adoptifs voudraient que l'on fasse dans la vie. Là je parle plutôt pour des choix professionnels. Pareil pour notre groupe d'amis, on va aussi s'adapter aussi un petit peu à leur goût, ce qu'ils aiment faire, alors que nous on aimerait faire autre chose, mais justement pour pas être trop en dehors, encore une fois, on veut rester dans la norme en fait. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour essayer justement petit à petit de se reconnecter à sa vraie personnalité, justement, à notre vrai moi. Donc conseil numéro 1, je pense qu'il faut absolument que tu trouves ce que tu aimes le plus, c'est-à-dire tes goûts, voilà. Il faut vraiment que tu fasses un gros travail sur toi, sur tout ce qui est passion, justement vraiment tes passions. Je dis pas des choses comme ce que moi par exemple j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est des choses que j'aime bien faire, mais sans plus, qui me motivent pas plus que ça, si ce n'est de rentrer dans un groupe, on va dire, qui aime les mêmes choses que moi. Donc j'entends par passion, quelque chose qui te fait vibrer, une chose pour laquelle tu as envie de te lever le matin et qui te donne le sourire. Voilà, quelque chose qui te motive vraiment au fond de toi, et peu importe si ton entourage est d'accord, pas d'accord, approuve, dit que c'est nul entre guillemets, c'est juste que il faut pas écouter les avis autour de toi. Tu vis pour toi-même, donc c'est très important que tu fasses des choses que tu aimes absolument. Donc si tu as du mal à trouver des choses qui te motivent, un peu comme moi, hein, parce que pendant de nombreuses années, je dirais, j'ai un petit peu divagué d'un domaine à l'autre. Là, j'ai essayé beaucoup de choses, mais sans pour autant aller jusqu'au fond des choses, on va dire. Donc, ce qu'il faut réellement que tu fasses pour
pour justement essayer de trouver quelque chose voilà, qui te motive vraiment. C'est essayer aussi de te rappeler, par exemple, quand tu étais petit, voilà ce que tu aimais faire pendant des heures. Je sais pas, moi, danser tout seul dans ta chambre ou chanter, voilà, des choses où tu n'avais pas peur du regard des autres, justement, parce que quand t'es petit, t'es un petit peu plus innocent et voilà, t'es tout seul dans ta chambre, donc tu t'en fiches complètement de ce que les gens peuvent penser. Donc voilà, essaye de te remémorer un petit peu ça, de savoir par rapport à quand tu étais petit ou même plus jeune, hein, pas forcément tout petit, mais un peu plus jeune, ce que tu aimais vraiment faire, hein, la chose pour laquelle tu éprouvais beaucoup de plaisir à faire pendant ton temps libre. Et aussi à savoir que des fois, quand tu regardes des gens faire des activités que voilà, toi, t'as pas forcément essayé, mais que tu ressens quelque chose quand même, que tu éprouves vraiment l'envie d'essayer, t'aimerais trop, voilà, être à sa place, entre guillemets, hein. Mais c'est pas genre l'envie pour être accepté par cette personne, hein. C'est vraiment l'envie au fond de toi, tu le ressens, ça, de toute façon, c'est quelque chose de, je dirais, viscéral, hein. C'est, entre guillemets, c'est quelque chose, voilà, que tu sens dans tes tripes que toi aussi, t'as envie de faire la même chose. Ça aussi, ça peut être une piste justement pour savoir ce que tu aimes. Deuxième conseil, quand je parle de personnalité, c'est pas seulement les goûts, mais c'est aussi tes opinions, ce que tu penses des opinions, voilà, sur tout et rien, hein, des choses sur des sujets qui soient sérieux comme pas sérieux, mais c'est des choses, voilà, tes valeurs à toi. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, déjà avec ma propre expérience en tant qu'adoptée, c'est que dans un groupe, j'avais beaucoup de mal, si tout le monde, on va dire, la majorité ne pensait pas comme moi, et ben je me rangeais du côté de la majorité, voilà, je voulais absolument pas dire ce que je pensais réellement, de peur que voilà, on me pose des questions, qu'on pense que je sois bizarre, qu'on me rejette, etc. Donc ça, c'est très important aussi de rester campé sur tes positions et d'assumer ce que tu penses de telle ou telle chose, tel ou tel sujet. On va prendre un cas extrême, mais par exemple, si tout ton entourage on va dire, est raciste, entre guillemets. Enfin, c'est pas qu'il est raciste, mais va faire des blagues. Voilà, alors, des blagues, des blagues un peu racistes, mais ils vont trouver ça drôle et que toi-même, tu ne cautionnes pas ça, tu n'aimes pas ça. Voilà, n'hésite pas à leur dire et ne fais pas comme eux, ne rentre pas dans le jeu de faire aussi des blagues racistes parce que voilà, ça ne te correspond pas. Et si ça pourrait correspondre, mais voilà, c'est un genre d'humour qui est plus ou moins bien pris par certaines personnes. Enfin bref. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que entre guillemets, il n'y a rien de plus ennuyeux que quelqu'un qui est tout le temps d'accord avec toi. Tu vas dire noir, il va dire noir. Tu vas dire bleu, il va dire bleu. Enfin, ces personnes-là, on en a toutes ou tous une dans notre entourage et c'est vrai c'est une personne gentille, mais on va dire, on s'ennuie un petit peu avec elle. C'est une personne qui peut être un petit peu vide, on va dire, un peu fade. Donc, je suppose que tu ne veux pas être cette personne-là. Troisième conseil, c'est plutôt un travail d'introspection. C'est-à-dire que ce que je conseille beaucoup pour voilà, se chercher, chercher voilà, sa vraie personnalité, c'est de passer énormément de temps tout seul en fait parce que voilà encore un autre problème lié aux adoptés, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à être seul, hein, au final à ne pas avoir du monde pendant un certain laps de temps. Alors que c'est pendant ce laps de temps où on est seul qu'en vérité on peut vraiment découvrir qui on est. Même si tu aimes bien rester avec tes amis tout le temps, malheureusement c'est pas là que tu vas vraiment découvrir qui tu es puisque tu as besoin d'être seul, d'être posé, de te poser des questions et surtout voilà ce que je conseille aussi beaucoup sur mon blog c'est d'écrire, écrire. C'est voilà, de coucher toutes ces idées, toutes ces opinions,
n'importe quoi, tout et n'importe quoi sur le papier, comme ça, tu peux y revenir, voilà, par la suite, ça aide beaucoup à se construire. Et alors après, je dis pas de rester ermite pendant 6 mois à ne voir personne, parce que là, je pense que n'importe quelle personne normalement constituée deviendra un peu folle. Mais voilà, je veux dire, il faut vraiment pas hésiter à rester, voilà, une semaine, voilà, déjà une semaine d'affilée, tout seul, à réfléchir, à faire des choses, à mettre en place des choses qui te tiennent à cœur. Par la suite, après, ce qui est bien, c'est que quand tu vas revoir tes amis, eh ben, tu vas avoir beaucoup plus de choses à leur dire, entre guillemets, puisque voilà, ce sera beaucoup plus intéressant. Tu auras fait des choses, tu auras peut-être établi des projets, enfin, etc. C'est à peu près tout pour mes petits conseils, justement, pour se reconnecter à sa vraie personnalité. Ça prend beaucoup de temps, hein, évidemment, c'est pas du jour au lendemain, tu vas te réveiller et tu vas te dire ah bah tiens, je suis faite pour ça, je vais faire ça. C'est comme tout dans la vie, il faut beaucoup de patience. Et il faut aussi pas hésiter à tester plusieurs choses, hein, des choses qui te font envie, que tu n'as jamais osé vraiment faire, et bah fais-le, franchement fais-le, et tu verras bien, n'aie pas peur de l'échec, hein. Si en définitive ça ne te plaît pas, et bah tant pis, tu auras essayé, et ça c'est bien. Et après tu pourras essayer d'autres choses jusqu'à temps que tu trouves quelque chose et qui t'apporte voilà, beaucoup de bien-être, hein, au final. C'est ça qu'on recherche en premier, je pense. Puis au fil du temps, tu vas agir toujours en cohérence avec toi, et ce qui permet de rester positif, bien dans sa tête. N'hésite pas à regarder sur mon blog l'article Comment se reconnecter à sa vraie personnalité, parce que voilà, il y a encore pas mal de détails, je dirais. En attendant, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire et puis à t'abonner à la chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo, et prends soin de toi.